Bonjour pour ce nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D et After Effects, puisqu'il y aura une partie compositing dans After Effects. Alors du coup, on va apprendre à réaliser cette scène en 3D et puis on va la compositer dans After Effects. Alors je vous montre le rendu final. Voilà. Ok, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser. Excusez-moi, je remontre la vidéo. Ah, hop, Alors oui, on va apprendre à réaliser donc la scène qui bouge avec les cubes et tout, la lumière, les particules qui sont faites dans After Effects. Et puis voilà. Euh, du coup, je vous dirai quel plugin télécharger pour l'export sur After Effects, puisque nous aurons besoin d'un plugin. Et, euh, et puis voilà. Donc on peut démarrer le tutoriel. Hop, on ouvre Cinema 4D. On va créer direct un cube. On va le mettre le premier cube à 100. On note 100 position taille X. Et pour que ça mette en Y et Z, on appuie sur Enter. Hop, et là, ça a tout mis à 100. On applique, bien entendu. Et on va créer un deuxième cube, cette fois-ci qui sera à 2000. Hop, j'appuie sur Enter. Hop, ça le met partout. Et en taille Y, je le passe à 1000 au lieu de 2000. Voilà. En segment, en X, on met 20. En Y 10 et en Z 20. Hop, on passe bien entendu en affichage ombrage de gros ligne pour voir les segments. Hop, et puis on va maintenant aller chercher un cloneur. Alors, MoGraph, cloneur. Hop, le cloneur, on glisse le petit cube dans le cloneur, pouf. Ensuite, le cloneur, on passe en mode objet. Et dans objet, on vient glisser le gros cube. Le gros cube, oups, objet. Et je le glisse ici. Ok, ça nous donne ça. Donc là, ça a bien été cloné. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir renommer. Alors là, on va l'appeler petit cube. Celui-là, on va l'appeler grand. Hop. Et cloneur. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on rentre dans la scène. Hop. Ici. On crée une caméra. Hop. On l'appelle cam 1. Cette caméra, dans distance de focale, on va les changer ici. On va passer en super grand angle 15 mm. Hop. On rentre bien entendu dans la caméra. Ok. Une petite chose, j'ai oublié de vous dire qu'il faut masquer le grand cube ici. On le masque, on n'en a plus besoin. Hop. Et donc là, on est en grand angle. Ça nous donne un bon effet de perspective de la pièce. Voilà. Maintenant, on crée un nouveau cube. Hop. Taille 20 sur
20 sur 20. Hop, ça nous fait un tout petit cube. Alors, on peut sortir de la caméra, la masquer pour le moment. Hop. Ok, ça nous fait un petit cube. Ce petit cube, on va l'appeler small box. Allez, box, pour faire un petit jeu de mots, small box. Ce small box, on va aller le glisser dans un cloneur. Hop, tac. Voilà. Hop, on passe en quantité, on met 15. Hop, voilà. Et on passe en mode répartition sur une grille. Une fois qu'on a fait ça, dans les quantités, on va mettre 15 ici, 2 ici, 2 là également, et dans les tailles, 20 sur 200 sur 20. Ok, voilà, ça nous donne une espèce de cube. Ok. Une fois qu'on a ce cube, on va aller renommer le cloneur, on va l'appeler pilier. Hop. Là, il y a un petit problème. C'est que là, les cubes, vous voyez, qui se croisent. Donc, du coup, 200, ça va pas le faire. Il faut monter. Vous voyez là, hop. Il faut monter. Il faut pas que les cubes se croisent. Et du coup, il faut essayer de trouver là où est-ce que ça ne se croise pas. Donc, pour moi, ça sera 280. Hop, voilà, 280. C'est parfait. Ils se sont bien imbriqués. Là, on va pouvoir créer maintenant un plan. Hop, on va aller chercher un plan. Hop. Ce plan largeur, on va mettre du 300. Oups, 300 sur 300. Et segment du 3 sur du 3. Hop. Ok. On va créer le pilier cloneur, on va le cloner. Donc on clique sur pilier cloneur ici et mot graph, on le rentre dans un cloneur. Pouf. Alors là, ça n'a pas marché. Je monte mon plan et je glisse mon pilier cloneur dans le cloneur. Hop. Ok. Hop, on va l'appeler clone plan. Ok. Et on va le passer en objet. Hop. Et glisser le plan à l'intérieur. Hop. Dans objet. Ok. Là, ça nous fait ça. On va décocher, aligner les clones et passer. Hop, voilà. On va décocher, aligner les clones, juste tout simplement. Maintenant, là, nous, on n'a pas besoin des 4 piliers qui sont au milieu. Alors du coup, pour les supprimer, il faut aller dans le plan, convertir le plan en objet éditable. Hop.
Ensuite, il y a un plugin assez sympa qui est téléchargeable gratuitement sur le net qui s'appelle Magic Solo. Pour quand on sélectionne un objet, par exemple le plan, et que je clique sur Magic Solo, hop, tout se masque sauf mon objet sélectionné. Et ça, c'est pratique des fois pour travailler. Donc il est gratuit et puis voilà. Vous pouvez aller le chercher, ça vous aidera de temps en temps. On passe en mode point, hop, et on va sélectionner les 4 points du milieu, hop, et on les supprime. Hop. Maintenant, il nous reste les points sur les côtés. Ça nous suffit. On va aller quand même faire maillage, commande, optimiser, hop. Non, excusez-moi, on va pas optimiser justement, sinon ça va nous supprimer nos points. On n'optimise pas. On peut recliquer sur Magic Solo, hop, pour tout réafficher. Et on voit bien que nos 4 cubes du milieu, nos 4 piliers ont disparu. Ok. On passe à la suite. On crée. Alors, on va descendre le cube sur le sol, enfin le plan là. Alors, il faut sélectionner le plan et on va mettre en Y moins 300. Hop, appliquer. Ok, ça m'a pas descendu, c'est normal. Il faut être en mode déplacement. Hop, ici modèle et là ça a fonctionné. Moins 300. Appliquer, voilà. Notre cube enfin nos piliers sont descendus bien sur le sol. Ok. Et on va aller créer un nouveau cube. Hop. Qu'on va coordonner descendre à moins 300 également. Hop. Et sa taille, on va mettre 300 sur 300 sur 300. Ok, ça nous donne précisément ça. Voilà. Et là, nous allons créer une nouvelle texture. On double-clique sur la texture. On le renomme lumière centre. On décoche couleur, on décoche spécularité, on coche luminescence. Hop, on quitte et on glisse la lumière sur le cube. Hop. On appelle ça cube centre. Ok. Là, on va chercher un nouveau cube. On va mettre 20. On appuie sur Enter. Hop, ça nous met 20 sur 20 sur 20 sur 20. Ok. Hop. On va aller chercher un cloneur, mot graphe cloneur. On glisse notre cube dans le cloneur. Hop. Et le cloneur, on va le passer en répartition sur une grille. En quantité, on va mettre 17. Au milieu, on va mettre 2 et également 17 sur l'autre côté. Ensuite, on va mettre 320 en taille, 320, 20 au milieu et 320 ici. Ok, ça nous donne ça.
Maintenant, il va falloir le descendre. Alors, on va dans Y, on va mettre moins 130, appliquer, hop. Et du coup, on le pose bien sur notre cube, enfin sur nos piliers. Ok. Là, on va chercher notre premier cloneur ici. Hop, on clique dessus et on va aller lui mettre un effecteur de randomisation. Hop. Ok, regardez ce que ça nous donne. Ça nous crée déjà notre scène avec des cubes. Hop. Et il va falloir animer ces cubes. Pour ça, on va dans paramètres. On va mettre position en X0, en Y0. Ok. Et nous, ce qu'on va faire, c'est jouer avec la position Z. Vous voyez. Hop. On va mettre une valeur à 135. Ok. Là, ça va être vraiment le maximum que ça pourra être. Et dans effecteur, au lieu, on va aller chercher un mode qui s'appelle bruit. Voilà, le mode bruit. Et ici, là, dans effecteur mode de randomisation, on va mettre bruit. Et maintenant, regardez, quand j'appuie sur play, sans avoir mis d'image clé, hop, ça s'anime comme par magie. Même pas besoin de mettre d'image clé. Ok. On peut aller mettre une vitesse à 15, hop, et on peut activer indexeur pour que ça change l'animation. Ça va changer l'animation. Ok, moi je préfère laisser indexeur, ça sera beaucoup mieux. Ok. Voilà. On va me faire quelques renoms. Alors ici, on va appeler cloneur grand, ça sera beaucoup mieux. Et le random, on va l'appeler random grand. Puisqu'on va faire un deuxième random pour le cube, pour les cubes qui sont ici. Du coup, c'est mieux de s'y repérer un peu mieux. Du coup, là, on va créer le random des piliers. Alors, on va sélectionner pas le clone plan, mais le pilier ici. Ok, on sélectionne l'effecteur, le premier effecteur, pilier et mot graphe, effecteur, randomisation. Hop, ça nous donne un truc assez bizarre. Dans paramètres, cette fois-ci, on va mettre en Y 0, en X 25 et en Z 25 également. Maintenant, on va faire l'animation dans effecteur. Alors, vous pouvez choisir différentes choses. Bruit, regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne ce style d'animation qui est pas mal. Sinon, vous avez turbulence également. Hop, ça nous donne ça. Moi, je vais rester sur bruit. Indexer, hop, pour que ça fasse ce style-là. Je préfère. Et ensuite, mettre une vitesse à 25. Pourquoi pas. Hop, un peu plus lentement. Après, vous mettez la vitesse que vous voulez. Là, on peut renommer notre effecteur. Hop, random pilier.
Hop, et on va s'occuper du troisième cloneur. Donc on va l'appeler le cloneur 3, on va l'appeler cloneur top, du haut quoi. Hop. Et mot graphe, effecteur. Alors bien en sélectionnant le cloneur top, bien entendu, mot graphe, effecteur, random, hop, on le renomme random top, comme ça c'est fait. Hop, et dans effecteur aléatoire bruit, vitesse d'animation 25, pareil, indexé, et paramètres, on va mettre du 0 en X, 25 en Y et 0 en Z. Ok. Et là, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, hop, ok. Je pense qu'on va s'occuper de la texture maintenant. Ok, on va créer la texture. Du coup, hop, on peut ranger tout ça. On va s'occuper du petit cube d'abord. Du coup, hop, module externe, Magic Solo. Sur le petit cube, hop, je crée une texture. Voilà. Alors il y a un truc qui m'intrigue. Attendez 2 secondes. Ok, c'est bon. Petit cube, hop, Magic Solo. Je crée une texture, hop, et je la renomme petit cube. Voilà. Petit cube. J'enlève la couleur, je coche la luminescence. Hop, dans luminescence, dans texture, on va dans surface. Carrelage, hop, on choisit carrelage et en anglais c'est title, je crois. Une fois qu'on a choisi carrelage, hop, on glisse notre texture sur le petit cube et ensuite on double-clique dans la texture, hop, couleur de mastic, hop, on passe en blanc et tout le reste on passe en noir. Hop, noir et pareil le troisième noir. Une fois qu'on a fait ça, largeur du mastic 1, largeur du biseau 1, ok, et échelle globale, on va mettre 1000. On va voir ce que ça nous donne. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Avec un rendu, c'est parfait. Maintenant, on va faire de la réflexion. Hop, on va mettre à 35. Et mettre la spéculaire à 64. Et la hauteur 12. Allez, hop. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. On peut réafficher tout. Hop, Magic Solo. Je supprime la texture que j'ai créée en trop. Hop, ici, tout à l'heure. Et maintenant, regardez au rendu. Si je fais un petit rendu, voilà, c'est un super look. La texture a un très bon look. Ok. Alors je pense que maintenant nous allons attaquer les autres textures ici. Hop. Là on crée une nouvelle texture. Hop. Hop. Alors couleur, on garde black. Hop. Réflexion. Hop. 35. Pareil.
hop, alors couleur, oups, pourquoi ça m'a pas mis du black, ok, black, hop, réflexion, ok, 35, et spécularité, comme au début, hop, 64, 12. Ok, ensuite on glisse notre nouvelle couleur, hop, dans ce cube, oups, excusez-moi, dans le cloneur plan, hop, et également dans le cloneur top. Ok, quand on fait un petit rendu, hop, on voit la réflexion qui agit, sauf qu'on veut, on aimerait bien avoir, par exemple, que cette texture ici ne reflète pas les cubes qu'il y a là, ici. Comment faire? Tout simplement, on va dans le cloneur plan ici. Excusez-moi, cloneur grand, clic droit, propriété cinéma 4D, et on va aller mettre un rendu ici. Hop. Rendu, ouais. Ok, on va dans exclusion et on va glisser notre cloneur plan à l'intérieur et également notre cloneur top à l'intérieur. Et maintenant, regardez, quand je fais un rendu, hop, vous voyez, la réflexion n'agit plus. Voilà, donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Ok. Maintenant, nous allons créer une lumière. Hop, la lumière, nous allons la mettre au centre. Donc, hop, on la sélectionne en mode objet ici. Et on met à moins 300. Appliquer. Hop. Pour la mettre au centre de notre scène. Dans projet, dans exclure, nous allons rentrer le cube centre. Comme ça, hop. Ça va nous exclure le cube au milieu. Hop, vous voyez. Ça éclaire la scène, sauf le cube qui est au milieu. C'est pas trop mal. Ensuite, dans général de la lumière, on va mettre des ombres, masque ombre diffuse. Hop, un petit rendu. Ok, c'est pas mal du tout. Je pense plutôt que dans la lumière, hop, regardez, on va enlever les ombres, hop, et lumière visible, on va mettre volumétrique, ok. On repasse dans la caméra, hop, ok, on se met pas trop mal comme ça. Hop, on va essayer de trouver un angle adéquat, comme ça. Et on va grossir un peu la lumière volumétrique. Hop, regardez ce que ça nous fait. Voilà. C'est pas trop mal. Hop. On l'a grossi un petit peu. Et là, c'est pas mal. On peut faire même encore mieux. Au lieu de volumétrique, on peut mettre visible. Hop. Et regardez, déjà, ça va changer pas trop. C'est pas mal du tout quand c'est visible. Quand la lumière est visible, ça donne un bon effet. Et dans détail, dans atténuation, on peut mettre carré inversé physiquement précis. Hop. Et là, comme ça, on a le premier et le deuxième, comme ça.
Et là, hop, c'est encore mieux. Vous voyez, là, on peut vraiment régler la lumière, quoi. Maintenant, on va aller dans Cam 1. Dans Objet, mise au point objet, on va glisser notre Cube Center. Hop. Ensuite, nous allons dans Détail, cocher mise au point arrière. Et maintenant, dans les paramètres de rendu, nous allons rajouter l'effet mise au point, donc profondeur de champ, hop, et mettre l'intensité du flou à 10%. Ok. Et quand je fais un rendu, vous allez voir que maintenant, hop, vous voyez, il y a le flou avec la profondeur de champ. Hop, ok. Euh, on va créer un objet neutre. Tac. Et cet objet neutre, on va le descendre à 370. Ouais, à peu près. Voilà. Attendez, je vais mettre moins 370. Ok, hop. Et en X, moins 150. Ok, et en Z, moins 150 également. Là, on voit que c'est ici que ça se passe. Alors, on va aller se mettre de l'autre côté. Hop, on va aller rejoindre la pointe. Voilà, ça va rien changer à notre scène. Regardez, vous allez voir. Hop, voilà. On va se mettre à la pointe ici. Ce sera le focus de la mise au point. Ok, on se met comme ça. Voilà. Et regardez, si je fais un rendu, regardez que ça change rien du tout, puisqu'on aura toujours la mise au point, vous voyez, hop, ici, qui s'arrête à partir de là. Pour ça, on retourne dans Cam 1, objet, et on va glisser cette fois-ci notre objet neutre. Alors on va l'appeler Cam 1 Target. Ok, hop. Et dans notre Cam 1 ici, objet, mise au point objet, on va glisser notre Cam 1 Target à la place du Cube Center. Ok, un petit rendu. Et là, c'est parfait. Voilà, on va passer à la suite. On va dans paramètres de rendu encore une fois. Anti-aliasing, nous allons changer ça, on va mettre au mieux. 1 x 1, 4 x 4, seuil 5%. Et filtre, nous allons mettre en animation. Comme ça, en animation, notre anti-aliasing va fonctionner également très très bien. Là, on va cocher lumière. Ok, on va dans la lumière. Ensuite, clic droit sur lumière, propriété cinéma 4D, expresso. On va faire très légèrement du expresso pour After Effects. Donc ça va pas être très bien compliqué. On glisse notre lumière dans expresso. Hop, voilà. Ensuite, dans XP Xpool, nous allons chercher bruit. Ok, moi je l'ai déjà. Bruit, hop, on recherche bruit. Oups, voilà. Là, dans généralité, on a le bruit ici. Hop, je le prends, je le glisse dans Expresso. Je clique sur la petite bulle à côté de bruit et je viens la glisser sur le carré bleu. Ok, hop, là ça m'affiche une fenêtre. Je vais dans généralité et ensuite intensité. Ok. Et là, on a lié ça par le bruit par rapport à l'intensité. Alors, regardez ce qui se passe quand on va dans lumière
et généralité intensité. Quand je mets ma barre vidéo un peu plus loin, regardez ce qui se passe. Quand j'appuie sur play, hop, on voit que l'intensité bouge toute seule. Ok? Et ça bouge, ça diminue, ça bouge. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur bruit. Hop. Voilà. Là, ça nous affiche une fenêtre ici. Dans l'expression, on clique sur bruit. Ça nous affiche la fenêtre ici. On va valeur positive, on va cocher. Hop. Et en fréquence, nous allons mettre 6. Hop là. Et regardez ce que ça nous donne maintenant. Regardez, là on n'avait pas la lumière ici qui s'affiche. Maintenant, regardez, hop, ça nous fait un truc sympa. Vous voyez, la lumière le bruit qui change un petit peu. Hop, c'est assez sympa. Vous voyez, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît. Hop, c'est hyper cool. Voilà ce qu'on a fait par rapport à la lumière. C'est quelque chose d'assez sympa. Voilà. On va pouvoir fermer Expresso. Ok, tac. Maintenant, on va pouvoir animer la caméra. Alors, du coup, on réactive la caméra. En frame, on va mettre du 360 frames à peu près. Ça va nous faire à peu près 12 secondes. Hop, ici, alors en sortie, tac tac tac. En sortie, on va mettre du 1280 sur 720. Hop. Et, euh, hop, on se met à une frame. Ok. Voilà, voilà. Alors, tac, tac, tac. Maintenant, on va pouvoir se placer bien comme il faut. Alors, on se met là où est-ce qu'on veut que la fin de notre animation s'arrête. Alors, on peut se mettre, par exemple, à cette distance. Après, c'est à vous de voir. Ok, on se met à cette distance, admettons. Ok, tac. Et alors, on prend notre frame, on va à la 360 et on sélectionne notre caméra, bien entendu, et on met une image clé. Bim. Voilà. Maintenant, on recule et on va se mettre dans l'angle qui est ici. Hop, on essaie d'aller se faufiler dans l'angle. Ça va pas être facile. On essaie de se faufiler un petit peu. Hop, par exemple, avec ça, voilà. Hop, on va essayer de se mettre dans un angle assez sympathique. Voilà, on n'est pas encore bon. Ah, on y est presque. Il y a un angle qui peut être pas mal. Ah, ici. Ok. Voilà, cet angle-là me paraît pas trop mal. Alors bien entendu, on va à la frame. Oula, excusez-moi. Il faut se remettre à la frame 1. Et cette fois-ci, hop, on recule. Excusez-moi. Voilà. Il faut se mettre à la frame 1. Et on va se caler dans l'angle. Tout là-haut. Là, ici, hop, dans ce cube-là, par exemple. Hop, on avance. Peut-être descendre très légèrement ici, comme ça. Ok? Alors, on va se mettre ici dans ce coin-là, à la frame 1, et on met une image clé. Et maintenant, quand j'appuie sur play, voilà, notre caméra, en principe, voilà, avance jusqu'au point final qu'on a décidé.
Alors pour mettre les images clés, n'oubliez pas c'est ici. Il faut sélectionner la caméra, bien entendu. Et voilà. À la frame 360, on est tout devant et à la frame 1, on est tout en haut. Ok. Je mets sur pause. Alors ouais, là moi pour le rendu, pour que ça aille plus vite, j'ai raccourci les images clés, c'est-à-dire que j'ai mis moins d'images clés. J'ai mis 200 ici au lieu de mettre 300 et quelques. Donc vous pouvez raccourcir parce que le rendu ça met un peu de temps quand même. Euh, et donc on continue. Alors on va passer au rendu. On va sur éditer les réglages de rendu. Nous allons rajouter multipass ici profondeur. Hop, et il faut cocher multipass. Hop là. Ok. Maintenant, nous allons dans sortie. Alors, la sortie, on laisse comme ça. On peut mettre vitesse de défilement à 24 images par seconde. Hop. Ou bien on le laisse à 30, on pourra le changer dans After Effects. Largeur, ben, on laisse comme ça. Ici, toutes les images, de 1 à ce que vous avez mis. Dans enregistrer maintenant. Alors là, ça va être, c'est là qu'il va falloir s'intéresser à deux, trois choses. Euh, hum, hum, hum. Alors, image standard. Alors, on va enregistrer. Il faut enregistrer. Il faut créer un dossier. Hop. Dans votre bureau, par exemple, vous créez un nouveau dossier que vous appelez euh, rendu pour After Effects. Voilà, vous pouvez abréger. Moi, je vais mettre rendu After. Euh, ok, créer. Dans ce rendu After, je vais créer un nouveau dossier euh, qui va s'appeler. Attendez, comment ça s'appelle? EXR. Voilà, c'est le format EXR. Donc, je vais mettre EXR, créer. Et je vais donc enregistrer dans mon dossier EXR. Ok. Alors, bureau, rendu after, EXR, et j'enregistre. Ok. Donc là, ça va enregistrer à l'intérieur. Et comme on va faire une multipasse pour la profondeur, il va y avoir, le rendu va être fait en deux parties. Donc, il faut recréer un autre dossier ici. Excusez-moi, je continue sur ce canal-là, EXR, avant de passer à l'autre. Format, on va mettre, alors, vous pouvez mettre soit en OpenEXR, qui est ici, qui est là, voilà, ou bien en QuickTime Image OpenEXR. Donc à vous de voir ce que vous voulez. QuickTime ça marche pas mal. Après on laisse le reste. Tac à tac. Maintenant on passe au PNG. Alors on va faire un format PNG. Hop, ici. Et on va créer un nouveau dossier dans notre rendu after qui va s'appeler PNG. Voilà, la passe PNG. Hop. Comme ça, dans notre dossier rendu After Effects, on aura le rendu XR et le rendu en PNG. Alors on choisit PNG et on fait enregistrer. Voilà. Maintenant, on va passer. Alors, pour que tout ça aille bien dans After Effects, alors Cinema 4D, enfin Maxon a créé un plugin qui est téléchargeable gratuitement sur Internet pour créer la transition de Cinema 4D à After Effects. Voilà, donc il faut télécharger le plugin pour pouvoir utiliser la transition qui est ici. Alors je vais vous montrer où c'est.
vous marquez plugin export C4D à After Effects. Voilà, hop, voilà, nouveau plugin voilà, de Cinema 4D. Vous allez dans le site de Maxon et là, ça vous redirige directement vers le téléchargement du plugin. Alors, il faut télécharger celui qui va de After Effects à Cinema 4D et celui qui va de Cinema 4D à After Effects. Donc, vous téléchargez selon vos versions et ensuite vous le glissez, bien entendu, dans vos plugins. Et alors, je vérifie si c'est bien dans les plugins qu'il faut le mettre, quand même que je vous dise pas de bêtises. Alors, mon Maxon, il est où? Il est là. Cinéma 4D. Alors, voilà, il faut aller. Il faut mettre le plugin. Alors là, j'allais dire une bêtise tout à l'heure. Il faut mettre le plugin dans Exchange Plugin. Ici. Voilà, dans Exchange Plugin et dans After Effects. Voilà. Et vous faites la même chose pour After Effects. Vous allez, voilà. Voilà. Vous avez dans Importer, vous avez le plugin Mac ou Windows. Voilà. Sur l'intérieur. Donc dans Exchange Plugin, vous glissez vos plugins téléchargés. Tout simplement. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé vos plugins, vous pouvez continuer. Alors, enregistrement. On clique sur enregistrement ici. Application cible After Effects. Inclure données 3D, il faut cocher aussi. Et après, vous pouvez enregistrer fichier projet, où est-ce que vous voulez. Et là, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes paré pour continuer. Alors, pour faire le rendu, tout simplement. Hop. Alors, anti-aliasing, vous pouvez mettre au mieux, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, au mieux 1x1, 4x4, seuil 5%, voilà. Et en principe, tout est bon. Donc, on peut quitter et vous pouvez lancer votre rendu ici. Voilà. Alors, le rendu, ça va mettre un peu de temps. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on se retrouve pour vous une fois que vous avez fini votre plugin. Ok. Alors, on éteint Cinema 4D une fois que le téléchargement, enfin le rendu est fini. Hop. Voilà, vous enregistrez oui ou non. Hop. Voilà, Cinema 4D. Quittez Cinema 4D. Euh, et, et on se retrouve dans After Effects. Alors, application, After Effects. Hop, je l'ouvre. Ok. Il va falloir importer maintenant le fichier de rendu qu'on vient de faire. Alors pour ça, vous vous souvenez, vous avez créé votre dossier. Donc le mien c'est dossier sans titre ici. Hop. Donc avec le dossier EXR et PNG. Voilà. Donc ça nous fait plein d'images. Voilà. Hop. Si j'en ouvre une, voilà ce que ça me donne, image par image. Là c'est le EXR et le PNG, ça donne ça. Ok. Donc on a deux passes de rendu. Euh, Vous allez dans After Effects, dans Projet, ici vous faites clic droit, Importer fichier, hop, et vous allez dans Bureau, là où est-ce que vous avez enregistré, donc pour moi c'est dossier sans titre, hop,
je prends le fichier EXR et en principe vous aurez les images de 1 à je sais pas jusqu'où vous avez été, moi c'est de 1 à 200 et juste au-dessus vous aurez un dossier, voilà, qui est celui-là. Alors vous cliquez dessus et vous ouvrez. Voilà, et là ça importe tout le dossier. Donc avec euh, le PNG, EXR et donc votre scène After Effects ici. Voilà, vous l'ouvrez. Alors vous double-cliquez dessus, comme ça l'ouvre, ça ouvre voilà ici. Là vous avez votre scène. Et donc maintenant, nous allons commencer à donner un peu de vie à tout ça. Pour commencer, on va sur ça là, le EXR. Hop, et on va chercher dans les effets euh, décalage des couches. Voilà, ça s'appelle décalage des couches. Hop, je le rentre ici. Et donc, la couche rouge, je la mets néant, la couche verte à néant et la couche bleue à néant. Une fois qu'on a fait tout ça, je duplique ma piste EXR, donc pomme D pour ceux qui sont sur Mac. Hop, une fois et deux fois, en tout j'en ai trois. Je prends le premier, en rouge, je passe en rouge. Je prends le deuxième, le vert, je passe en vert. Et je prends le troisième, bleu, je passe en bleu. Pour finir, nous allons redonner un peu de couleur aux vignettes. Alors la rouge, je mets en rouge, la verte en vert et la bleue en bleu. Ok. Avant de continuer, alors dans After ici, on voit qu'on a 30 images par seconde. Pareil pour le reste. Alors on va remettre tout ça à 24 images, paramètres de composition et cadence 24. Ok, je fais OK. Et je fais la même chose pour les autres. Euh, voilà. Donc pour les autres, il faut aller dans interpréter un métrage principal et changer la cadence conformée à 24. Ok. Et pareil pour le PNG qu'on va mettre à 24. Interpréter le métrage principal 24. Ok. On peut continuer. Du coup, on prend nos trois sticks là, nos trois vignettes en bas, et clic droit. Hmm, mode de fusion, addition. Voilà, on additionne tout ça. Donc pour aller, on peut également aller ici, hop, et addition. Si vous n'avez pas cette option ici, parce que ici il faut cliquer pour changer le mode. Ensuite, clic droit, créer solide, couleur black,
vous laissez le nom ou vous pouvez le renommer. Taille, on laisse comme ça. Créer à la taille de la composition. OK. Ou attendez, je vais essayer de voir un autre truc. Hop, créer solide. Voilà, créer à la taille de la composition, il faut le cocher. Et vous faites OK. Celui-là, on le descend tout en bas. Et alors on prend le stick vert, la vignette vert, hop, on rentre à l'intérieur, transformer, et l'échelle, on va la modifier, on va taper 100.5 et hop là. Ok, ça nous décale la couche verte. Et maintenant, on passe à la vignette bleue. Pareil, transformer, échelle, 101. Voilà. Et maintenant, ça nous fait un super look. Vous voyez, hop, ici, on a les décalages qui nous fait un bel effet. Hop, vous voyez ici. Ok. Hop, on peut fermer tout ça. Maintenant, on va créer un... Alors, clic droit ou bien calque, créer calque d'effet. Hop. On le met en dessous de la lumière. Et là, on va aller chercher... Alors, ça s'appelle... un effet qui s'appelle objectif ou caméra flou de oula, oups, flou non K voilà. Flou non oulala, alors j'arrive plus à le trouver, ça s'appelle objectif, ah voilà, il faut mettre objet et donc c'est celui-là, flou d'objectif appareil photo. Voilà. Alors si vous le trouvez pas ici, peut-être dans vos effets, vous le trouverez. Alors, où est-ce qu'il peut se cacher? Je sais pas trop, il faudra chercher. Il doit être quelque part. Je vous laisse chercher. Je continue le tuto. Voilà, il est là dans Netté, flou, objectif, appareil photo. Dans les effets. Sinon, vous tapez ici et vous l'avez. Alors voilà, dans ce calque d'effet, on va rentrer le flou d'objet d'appareil photo. Hop. Et rayon de flou, on va mettre 10. Ok. Ensuite, toujours dans ce calque d'effet, on va ici chercher, on maintient le clic, on va chercher une ellipse. Et là, on maintient Shift et Commande pour Mac ou Shift Alt ou Shift Control pour Windows, je crois. Hop, et on va cliquer. Oula, oups. J'ai fait une bêtise. Là. Alors je remets mon flou ici à 10. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Je prends mon ellipse et je clique au milieu. Hop, j'appuie sur Shift, sur Commande et je grossis. Je le mets à peu près à cette distance là.
Ensuite, le masque s'affiche ici en jaune. Je vais dans soustraction. Voilà, je soustrais. Ici, hop, soustraction. Et j'ouvre les paramètres du masque. Contour du masque. Je mets à 200. Voilà. Je peux fermer tout ça. Ensuite, vous pouvez créer un nouveau calque. Donc solide, insolide, black, qu'on appelle vignette. Ok. Hop. Ok, vignette. Et voilà. Et ce vignette, alors vous double-cliquez cette fois-ci, au lieu de l'agrandir manuellement, on va double-cliquer sur l'ellipse. Hop, là, ça nous crée directement une ellipse. Le masque, hop, de la vignette, hop, on va le mettre en soustraction. Vous cliquez sur F pour faire apparaître le contour progressif du masque. Vous mettez 200. Hop. Et vous pouvez ranger le masque. Et par contre, vous allez dans transformer. Hop. De la vignette. Transformer la vignette. Hop. Opacité, vous pouvez mettre à 65. Ok. Déjà, on a un beau contour de la scène. C'est déjà pas mal. Hop. Maintenant, on va passer aux particules. Alors là, vous avez besoin d'un plugin After Effects qui est Trapcode Particular. Effet. Alors, on crée pour ça, crée, hop, un solide, black, ok. Oups, je l'appelle TP pour Trapcode Particular. Oui, alors, Trapcode Particular est un plugin de Trapcode, la suite Trapcode, hop, ici, Particular, et on peut le trouver gratuitement sur Internet. Je sais pas s'il est gratuit, mais en tout cas, on peut le trouver gratuit en crack. Donc, je ne vous incite pas à le faire, c'est interdit, mais on peut le trouver gratuitement. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, une fois qu'on a créé notre TP, notre solide TP, hop, effet, on ajoute particular, voilà. Pour enregistrer le plugin dans After Effects, c'est dans Register, et vous allez dans Register ici, hop, vous rentrez votre clé, hop, et euh, et voilà, vous aurez Trapcode Particular. Ensuite, une fois que vous avez enregistré votre plugin, hop, vous allez dans émetteur. Vous allez choisir émetteur type. Vous mettez light ici. OK. Donc là, ils vous disent que il faut renommer votre lumière en imité. OK. En émetteur. Excusez-moi. Donc pour voir apparaître les particules d'émetteur, comme on a défini ici la lumière, donc la lumière, il faut la renommer. Alors, émetteur. Alors, E majuscule, M, I, T, E, R. Et là, hop, comme par magie, voilà, mes particules apparaissent. Parce que j'ai renommé ma lumière. Un émetteur, c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire.
Ensuite, velocity, toujours d'un émetteur, on va mettre à 0. Hop, 0 en dessous également. 0 pour distribution. Hop. Velocity toujours 0. Et émetteur X, on va mettre 5000. Émetteur en Y, 2500. Et émetteur en Z, 5000. Ok. Comme ça, nos émetteurs, nos particules sont bien réparties dans la scène. On peut enlever émetteur et aller dans particules. Hop, ok. Là, en size, on va mettre 10. En size random, hop, on va mettre du 25. Donc c'est la taille, hein, la randomisation de la taille. En opacité, on va mettre 60. Et en sphère phaser, on va mettre 65. Ok. C'est à peu près tout ce qu'on avait à faire ici. Maintenant, on va aller rajouter un autre effet. Là, on va dans projet, hop, ici. Alors là, on va aller, tac, 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 alors TP, excusez-moi, voilà, dans TP, dans les particules, trap code particular, on va aller chercher l'effet de tout à l'heure, donc flou d'objectif appareil photo, hop, on le glisse dans TP, hop, il arrive ici, et cette fois-ci, on va aller chercher, alors dans projet, notre After Effects PNG, notre PNG ici, hop, on le glisse au-dessus. Voilà, c'est pour, en fait, c'est pour avoir l'arrière-plan des particules et l'avant-plan et le plan de devant. Alors pour ça, hop, on retourne dans TP, dans les effets et dans calque ici, donc carte de flou, calque, hop, on va choisir notre PNG, hop, qui est notre première ici, PNG, hop, c'est celle-là. Je la choisis, hop. Bien entendu, je la masque ici. Et là, donc c'est bon. On a nos particules d'arrière-plan et d'avant-plan. Ok. Maintenant, ce alors ouais. Alors il faut bien savoir que le noir c'est ce qui représente l'avant-plan, voilà, et que le blanc l'arrière-plan. Donc ça c'est cool comme effet. Voilà, jusqu'à la savoir. Donc on le masque toujours. Hop, on le duplique avec commande D pour Mac. Hop, on affiche le deuxième. Et là on va aller lui chercher euh, un effet de non. Là, on va aller ici, dans mode, et on va faire addition. Voilà. Là, on additionne, et là, on voit, pour faire bien la différence entre l'arrière-plan et l'avant-plan, vous voyez que là, on a des particules ici d'arrière-plan, et là, d'avant-plan, ici, voilà, c'est assez bien fait. Vous voyez là-bas, une petite particule. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer, on va aller changer son opacité. Hop, on va mettre à 65. On va la baisser un peu. Ok, on peut fermer ça. On va mettre également hop, sur celui-là un effet de CC tonnerre.
Alors, dans net, non, pas dans netté, dans correction colorimétrique, CC tonnerre, hop, voilà. Alors, dans midtones, voilà le milieu ici, hop, alors je vous donne les valeurs que je mets. Donc ça va être 0080 FF majuscule, hop, et en saturation 65. Et là, ok. Ok, ça nous fait, vous voyez, donc le milieu en bleu, l'arrière toujours en blanc et le devant, shadow en noir. Vous voyez qu'on voit bien les trois différents. Blanc, bleu, noir. Maintenant, highlight. Donc highlight, on va mettre également la même chose. 0080 FF majuscule et 65 en saturation. Ok. Et vous voyez, hop, ça nous fait l'arrière aussi. Voilà, ça nous donne un effet assez cool. Nous allons également rajouter un effet de Gaussian Blur. Alors ça va être dans netteté, flou gaussien. Ok, ça va nous flouter un peu le tour ici. Alors bien entendu il faut mettre l'intensité. Hop, et voilà, le flou gaussien est ici et l'intensité on va mettre à 80. Vous allez voir, hop, voilà, ça nous floute un peu tout ça. Et une fois qu'on a fait l'intensité à 80, et ben le tuto est fini. Donc il nous reste plus qu'à faire le rendu. Alors le rendu, comment ça se passe? Tout simplement, hop, fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Hop, je pense qu'on peut même le faire clic droit ici. Hop, non. Ok, donc fichier, ajouter à la file, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Ça nous l'amène dans la file d'attente. Et donc, rendu optimal, vous faites vos paramètres optimal, tac tac, ok. Là, en 24 images, ok, vous désactivez l'audio ou pas. Euh, rendu tram, ah non, c'est pas ici l'audio. Ok. Maintenant, en dessous, QuickTime, vous mettez votre format. Ici, c'est la sortie audio, recadrage, redimensionné. Voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi, je laisse comme ça par défaut. Gestion des couleurs, ouais. Voilà, je laisse par défaut. Et ici, vous mettez là où est-ce que vous voulez enregistrer votre vidéo. Vous faites enregistrer, ok. Et puis, vous lancez le rendu. Et la barre va avancer ici. Et voilà, voilà. Euh, et vous aurez une jolie scène 3D avec du compositing sur After Effects. Donc, le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu. Il est vrai que ces derniers temps, les tutos se font rares. C'est normal. Je bosse, bien entendu, à côté. Du coup, si je n'ai plus trop le temps de faire mes tutos. D'autres tutos arrivent très prochainement. Donc, merci de vous être abonné à ma chaîne. Ça fait super plaisir. Comme toujours. Donc continuez à vous abonner, partagez un max et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!